Frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que la paix de Dieu soit dans vos maisons, dans votre travail, dans vos familles et partout où vous êtes. Que la main de Dieu ne vous abandonne pas, qu'il vous couvre de sa grâce. Nous voici dans notre émission numéro 3, où nous parlons de l'Église, dans le cadre de l'émission selon la doctrine des apôtres. Comme nous avons parlé de l'Église comme étant la famille de Dieu, nous avons dit que l'Église était aussi le corps du Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sous-thème, Église, l'épouse du Christ. Et c'est à ça que nous allons essayer de partager avec vous la parole de Dieu. Et déjà, quand on dit l'Église, c'est l'épouse du Christ, il y a la notion de la fidélité qui est sous-entendue. Quand on parle de l'Église comme étant épouse du Christ, il y a la notion de la pureté qui vient. Il y a la notion de la soumission qui est là. Il y a aussi la notion de la sagesse, de l'éveil. Et nous allons parler de ça pendant les quelques minutes que nous avons à partager avec vous la parole de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Laisse que tu nous inspires, afin que ton peuple soit béni. Car tu as envoyé ta parole et ta parole les guérir. Que la parole de ce jour puisse guérir un frère ou une sœur de là où il est, et que nous puissions comprendre ta volonté au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons dit premièrement que la notion de l'épouse, c'est une notion de fidélité. Nous allons lire une écriture qui va nous permettre d'expliquer cette pensée que le Seigneur a mis en nous. Nous sommes dans 2 Corinthiens 11, le 2e verset. La Bible dit ceci: « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » En lisant cette écriture, nous comprenons tout de suite les soucis qu'avait Paul. Le souci de voir l'Église du Seigneur, les peuples de Dieu, les gens sur qui il avait travaillé, les gens qu'il avait gagnés dans le Seigneur, être épouse d'une seule personne. Il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Et cette attitude doit être l'attitude de tous les serviteurs de Dieu. Ça doit être l'attitude de tous les hommes de Dieu, tous les prédicateurs de l'évangile. Ils doivent être jaloux des fidèles, jaloux des membres des églises, jaloux de tous ceux qui croient au Seigneur, de manière à ce qu'ils travaillent pour amener tous ces peuples de Dieu à être fidèles à leur Dieu. Nous parlons de la notion de la fidélité. Ici. Et en lisant la parole de Dieu, l'apôtre affirme avoir fiancé l'Église à une seule personne, à un seul époux qui est Jésus-Christ. Ici, il insiste sur la notion de la fidélité. Il ne dit pas que vous avez deux fiancés. Je vous ai fiancé par l'annonce de l'évangile, par la prédication de la bonne nouvelle. Je vous ai fiancé à un seul époux. Il insiste sur un seul époux. Bien-aimés, de nos jours, nous voyons beaucoup de réalités, malheureusement, qui troublent l'Église de Dieu, où il y a des serviteurs de Dieu qui vont chercher les fétiches, qui vont chercher des marabouts, qui vont chercher les devins, qui vont chercher des fétiches, des gris-gris. Ils entrent dans l'occultisme pour venir prêcher l'Église du Seigneur. Or, quand quelqu'un va chercher un autre Dieu que l'Éternel Dieu des armées, ça veut dire qu'il marie l'Église, les fidèles, à un autre époux.
Or, Christ, pour l'avoir, pour l'épouser, il faut aller par la parole de Dieu. Et lorsqu'on emprunte d'autres voies, cela veut dire que nous marions les peuples de Dieu à d'autres époux. Et cela n'est pas correct par rapport à ce que dit l'apôtre Paul. C'est de l'infidélité lorsqu'un prédicateur va toucher au grégui, va toucher au fétiche pour venir servir Dieu à l'église. C'est de l'infidélité et Dieu n'est pas avec vous. Deuxièmement, nous voyons des gens qui fabriquent des miracles. Nous voyons des gens qui fabriquent les miracles. Il va voir tel frère, il va voir tel seul, il s'arrange. Ce qu'on appelle à Kinshasa Makiona. Makiona, c'est de l'incrédulité. Makiona, c'est blasphémer contre Dieu. Ce n'est pas croire que Jésus-Christ peut opérer un miracle. Ce n'est pas croire que Jésus-Christ a le pouvoir de guérir des maladies. Ce n'est pas croire que Jésus-Christ est puissant. C'est de l'incrédulité et c'est de l'infidélité. Donc, lorsqu'on est fidèle à Dieu, nous devons rester à sa parole. Nous devons respecter la parole de Dieu et nous devons le faire travailler pour lui selon les normes, les critères, selon les rythmes qu'il nous amène. Nous devons suivre son rythme, nous devons faire selon lui et respecter sa parole. Faire autrement, c'est de l'incrédulité. Nous voyons même des fidèles qui, il prie, il est à l'église, mais quand il tombe malade, il va voir chez les féticheurs. Quand quelqu'un le vole, il va chercher à ce qu'on jette les mbasses sur quelqu'un. Il va consulter les devins, il va consulter les féticheurs. Oh non, on va mettre des gobelets, ou on va mettre quelque chose à l'œil, tout ça. On va consulter d'autres dieux. Ça, c'est une façon d'aller vous marier à d'autres dieux. Et c'est ce qu'on appelle l'infidélité dans la foi. Et c'est condamnable. Dieu n'accepte pas ça. Nous avons dit, la notion de l'épouse, c'est aussi une notion de pureté. Toujours dans l'écriture que nous avons lue, Paul dit, pour vous présenter à un seul époux, à Christ, comme une jeune fille pure. Cette écriture, Paul se réfère à ce qui est écrit dans Lévitique 21, le 13e verset. Là, il est écrit, il prendra pour femme une vierge. Là, on parle de celui qui va accomplir la mission de Dieu. Celui qui est loin pour aller sauver les gens. Déjà dans la prophétie, les apôtres avaient prédit, il épousera une jeune vierge, une femme vierge. C'est la notion de la pureté. Or, on devient pur par l'évangile. C'est la parole de Dieu qui nous rend purs. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Il y a une écriture qui dit, je crois dans Éphésiens, après avoir été purifiés par le baptême, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Donc, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés par la bonne nouvelle. Et la notion de la pureté, c'est quelque chose de très important pour l'Église du Seigneur. Paul dit, afin de vous présenter à Christ comme une jeune femme, une jeune fille pure, vierge. Donc, nous devons aller vers le Seigneur dans la pureté. Et c'est comme ça que ceux qui prêchent l'évangile, ceux qui sont serviteurs de Dieu, ils doivent être interpellés par cet enseignement pour savoir qu'ils ont intérêt à prêcher dans la droiture, dans la sincérité, dans la pureté, pour préparer une église qui est l'épouse du Seigneur à être propre et qui sera présentée à Dieu, qui sera présentée à Jésus-Christ pour la noce dans la pureté. Et nous devons éviter tout ce qui amène les gens à aller en dehors de la parole de Dieu. Nous devons éviter tout ce qui amène les gens à se prostituer contre le Seigneur. Nous devons éviter tout ce qui nous amène à pécher. Voilà pourquoi les prédicateurs doivent être sérieux dans ce qu'ils font comme travail. C'est un travail noble, mais qui nécessite beaucoup de rigueur et beaucoup de sérieux
Et il faut amener l'Église de Dieu à être propre. Dans les temps quand nous nous sommes convertis, on nous enseignait que nous sommes pèlerins, nous sommes passagers, nous allons vers le ciel, nous irons aux noces avec le Seigneur. Mais de nos jours, il n'y a plus ce message-là. Je sais qu'on peut prêcher tous les sujets de la Bible, on peut prêcher sur tout ce qui s'est fait dans le monde, mais nous devons préparer l'Église, l'épouse du Seigneur, aux noces qui doit se passer là au ciel, quand le Seigneur viendra nous prendre, et l'Église doit être propre et pure. Or, nous sommes purifiés par la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu, et nous devons apprêter l'Église à aller retrouver son époux qui est le Seigneur, et nous devons le faire avec sérieux. Troisièmement, comme nous avons dit, la notion de l'épouse implique la soumission. La soumission, nous allons lire la parole de Dieu dans les livres d'Éphésiens. Nous sommes dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Nous allons lire les versets 23 et 24. Là, il est écrit, ici, je lis la version Semer. 23-24, la Bible dit, « Le mari, en effet, est le chef de la femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. » Donc, la Bible illustre, l'apôtre illustre le mariage de l'Église et Christ. Il fait le parallélisme avec le mariage des hommes. Il dit que le mari est le chef de l'Église, le mari est le chef de la femme, de la même façon que Christ est le chef de l'Église qui est son corps et pour qui il est le sauveur. Et on dit dans le verset 24, « Mais comme l'Église se soumet à Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. » Donc l'Église se soumet à Christ. Si nous sommes l'Église du Seigneur, nous devons nous soumettre à Christ. Si nous sommes l'épouse du Seigneur, il reconnaît son épouse par la soumission. Or, la soumission est l'action de se soumettre, de se ranger sous l'autorité de quelqu'un. Le cas échéant, sous l'autorité du Christ. La soumission, c'est cette attitude-là de se ranger sous l'autorité du Christ. Or, l'autorité du Christ se manifeste lorsqu'on lui reconnaît notre Seigneur. Le Seigneur, c'est qui? C'est celui qui enseigne. C'est le rabbi qui enseigne, qui oriente, qui montre le chemin, et tout le monde se range pour suivre son enseignement et obéir. Lorsqu'il est maître, nous, nous sommes disciples. Or, un disciple écoute le maître et obéit à l'enseignement du maître. Le royaume de Dieu, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est les sphères où Jésus-Christ est le roi. Et s'il est le roi, nous, nous sommes des vassaux. Nous, nous sommes ses serviteurs, ses esclaves. Et en tant qu'épouse du Seigneur, nous sommes appelés à nous ranger sous l'autorité de notre Seigneur. Certains viennent à l'église, ils appellent Seigneur, Seigneur, mais ils n'obéissent pas à ce qu'il dit. Or, être Seigneur pour toi, ce n'est pas le fait de l'appeler Seigneur, mais c'est le fait de se soumettre à son enseignement. Si nous lisons Matthieu 7, le verset 21, nous allons trouver là où on parle des gens qui viendront, qui l'appelleront Seigneur, Seigneur. Mais lui, il dira, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient peut-être dans l'église, ils appelaient aussi Seigneur, mais ils n'obéissaient pas à sa parole. Jésus n'est Seigneur que de ceux qui lui obéissent. Jésus n'est Seigneur que de ceux qui s'humilient à son autorité. Et l'église doit se soumettre à l'autorité de Christ. Parce que nous sommes épouses du Seigneur. Quatrièmement, la notion de l'épouse, c'est une notion de sagesse, de prudence
même d'éveil. Pour illustrer ça, nous allons prendre l'écriture qu'il y a dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, là il est écrit, Matthieu 25, le premier verset jusqu'au 13e verset. Nous n'allons pas lire tout ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous allons quand même commencer. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme les 10 jeunes filles qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre du mari. Vous allez vous souvenir que c'est l'histoire des 10 vierges. Je vous épargne la lecture de tout ça. Mais dans cette histoire, on parle de 10 vierges. Il y avait 5 vierges sages, il y en avait 5 autres folles. La Bible dit que les 5 vierges sages, ils ont pris leur lampe, ils ont cherché de l'huile. Et puis ils sont allés se reposer pour attendre l'époux avec l'huile. Mais les 5 vierges folles, et ils sont allés attendre sans chercher l'huile. Ils n'avaient pas l'huile. Et quand l'époux était venu, on a crié. Voici l'époux est venu, allons à sa rencontre. Ils se sont réveillés tous parce qu'ils dormaient pour se reposer. Ils ont couru vers l'époux. Mais il s'est fait que les vierges sages avec lui, ils ont allumé leur lampe. Mais les 5 autres folles n'avaient pas moyen d'allumer parce que leur lampe était en train de s'éteindre parce qu'ils n'avaient pas. Elles sont allées demander aux sages, donnez-nous de l'huile. Ils ont dit non, si nous vous donnons, il n'y en aura pas assez pour nous tous. Donc il faut aller chercher là où on le vend. Et ils sont partis. Quand ils sont revenus, ils ont trouvé qu'on avait déjà fermé. Les 5 vierges sages sont entrées aux noces avec l'époux. Donc, ici, il est question de trouver de l'huile. Or, l'huile, c'est l'image de l'esprit. L'Église ne peut pas avancer, ne peut pas voir Dieu, ne peut pas aller à la rencontre du Seigneur sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à allumer notre feu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à connaître la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à être prêts, à être sages, à être prudents, à attendre avec éveil. Et dès que l'époux sera là, nous allons monter vers lui parce que nous avons conservé l'huile. Nous avons conservé l'Esprit de Dieu. Mais ceux qui sont dans l'église, mais qui ne marchent pas selon l'Esprit de Dieu, qui n'obtempèrent pas ce que l'Esprit leur dit, ceux qui sont dans l'église, mais qui n'ont pas la flamme de l'Esprit de Dieu, se verront être distraits, ils vont dormir et ils manqueront l'huile. Ils seront surpris quand le mari va venir et ils risquent de rater. Voilà un peu ce que le Seigneur a mis en nous aujourd'hui pour partager avec vous. L'église, c'est l'épouse du Seigneur. Nous sommes appelés à avoir, à être fidèles à Dieu. Nous sommes appelés à nous garder purs devant Dieu. Nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu. Et nous sommes appelés à être sages et éveillés pour rencontrer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Aimez. Posez des questions. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour que nous puissions continuer à partager la parole de Dieu avec vous. Restez bénis au nom de Jésus. Amen.